Mais on a des voitures dans l'espace, c'est pas des portables tous waterproof, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ce qui s'est passé avec Elon Musk? Non. Tu vois pas? Bah, je vois qui c'est Elon Musk et je vois le projet Mars One et tout ça, mais... Mais du coup, Musk a mis une voiture dans l'espace. Et il y a des photos qui circulent dans toute l'internet Mais il l'a mis en orbite ou il l'a mis sur une station où elle peut rouler? en orbite. Mais ça sert à quoi? Juste pour dire qu'on a mis une voiture dans l'espace. Non, pas vraiment, il y a autre chose derrière, mais j'ai pas lu juste les photos. Le prince Vasile de Moldavie. Je l'ai baisé, j'étais bourré. Allô l'Europe. En Moldavie ce matin, Salut. c'est un pays qui se situe entre l'Union Européenne et la Russie. Hajduk. Et ça se ressent dans sa culture et sa vie politique. Que Gorbatchev le veuille ou non, ils sont détachés de l'URSS. L'aumônier Charlie va vous dire Les Moldaves, eux, ce matin dans les rues de Kishinev, sont dans la rue. comment notre monde libre l'emportera sur le communisme avec l'aide de Dieu et d'une poignée de marines. Leur parlement s'apprête en effet à voter cet après-midi leur déclaration d'indépendance. Je suis née en 1998, le 25 mai, à Moldavie, à Chisinau. Cette république devrait être la 7e du RSS à le faire. C'est dans l'esprit moldave d'être très généreux, très accueillant. C'est probablement la meilleure expérience de ma vie, le moment où j'ai pu faire 3 années par intermittence à Istanbul. De mon petit cocon confortable, j'arrive dans un pays tellement dense où je parle pas la langue, on connaît personne. Tout est si intense, je sais pas, j'arrive à 100 000, tout est tellement différent, je comprends rien, je m'étouffe contre toutes ces choses à faire. Par contre, j'étais pas comme les autres, dans le sens où ma famille a insisté sur le fait que j'aille dans un lycée qui était bien. En sachant qu'en Moldavie, pour aller dans un lycée qui est bien, plus c'est bien, plus c'est cher. Il n'y a pas de lycée... tous les lycées sont publics, mais tous les lycées sont payants. Et plus c'est bien, plus c'est payant. Et ils ont quand même fait l'effort de me mettre dans un lycée qui était plutôt bien. Donc je me suis retrouvée, moi, petite... pas prolétaire non plus, mais j'étais pas riche. Mais je me suis retrouvée dans une classe de presque que de petits richoux. Ça ne s'est jamais senti parce qu'il y avait des uniformes et du coup tout le monde s'habillait un peu pareil. Il n'y avait pas cette distinction très très forte. Mais j'en étais un peu consciente quand même. En fait, le décalage, il était là, à travers les accessoires, à travers les cheveux, parce que moi, j'étais pas la blonde avec des cheveux bouclés qui prenait le temps chaque matin de se faire les cheveux beaux, tu vois. Du coup, tout de suite, si tu me mettais à côté d'une fille comme ça se voyait le décalage de prise de temps, etc. Est-ce que c'est sexiste ce que je suis en train de dire? Non, je pense pas. Non. Ok, d'accord. Juste, voilà. Et du coup, ce décalage, il aurait pu être beaucoup plus fort que ce ne l'était. Parce que il était peu visible à travers les chaussures, etc. Et même si on le fournissait nous-mêmes, c'était très très strict. C'était une chemise blanche avec un petit col. C'était un jacket, une veste verte foncée, verte sapin. Pantalon noir ou jupe noire pour les filles, on avait le droit de porter des pantalons, donc c'était assez ouf. Pas de jean, pas de chemise pas blanche, pas de veste qui n'avait pas de col. Toujours la petite enseigne du lycée sur le côté gauche, gauche, ça c'est la gauche, sur le côté gauche. Et puis des chaussures classiques. Je suis venue une fois en basket à mon cours de roumain et on m'a renvoyée chez moi pour changer mes chaussures. Et donc pour te dire à quel point c'était strict quand même et c'était difficile de dévier. Genre on pouvait savoir qu'il y avait un truc plutôt cher si tu avais un bracelet ou un petit collier, mais ça restait quand même discret par rapport à l'excentrisme qu'on aurait pu avoir autrement. Et finalement en Moldavie, il n'y avait pas beaucoup de brands. Et du coup, c'était souvent la même chemise que tout le monde portait. Parce que t'avais quoi? T'avais quatre
4 magasins où tu pouvais acheter une chemise blanche. Du coup, il n'y avait pas cette dimension du luxe. Ouais. Et moi encore, c'était pas le genre de lycée où le luxe, il existait. Et donc, ça se voyait pas, quoi. Tu vois pas le luxe à partir d'un pantalon noir, tu vois. Ouais. Donc, voilà. J'étais plutôt différente à ce niveau-là. Parce que même maintenant, j'y réfléchis et je me rends compte que j'avais une seule amie qui était un peu dans le même dans la même situation que moi, ouais. Même si je ne me suis jamais plainte, je sais qu'à chaque fois que j'avais envie de sortir, faire des choses avec mes amis, j'appelais soit mon père, soit ma mère en lui disant vous auriez pas... Attends, ça fait quoi? Ça fait 200 lei pour sortie, ça fait 5 €. Ouais. Et une sortie, ça veut dire faire un petit laser tag, parce qu'on avait ça en Moldavie, et manger une pizza après. Ça allait, tu vois, mais c'est beaucoup intermoldave, parce que la comparaison que je fais à chaque fois, c'est que le loyer est de 100 € à peu près, et le salaire moyen est de 100 € aussi, tu vois, donc ça n'a pas de sens. Ouais. Ça ne marche pas. Et du coup, alors 5 € pour mon père, par exemple, c'était beaucoup, ou pour ma mère, surtout pour ma mère. Je n'osais pas souvent demander, en fait. Parfois, je restais chez moi parce que je ne voulais pas demander à mes parents l'argent. Et oui, donc c'est à ce niveau-là que j'étais un peu à l'écart des autres. Mais encore une fois, ça ne s'est jamais vraiment senti parce que tout le monde était d'une douceur. Mais côté amour, je pense que j'étais pas mal chanceuse. Ouais, voilà. Surtout grâce à ma mère. Ma mère, c'est un ange. Là-bas, tu commences par 4 années de primaire, puis tu avances avec 5 années de collège, et puis 4 années de lycée, un peu comme en France, sauf que le collège et le primaire sont un peu différents. Ce qui se passe là-bas, c'est que tu as plein de choses tout le temps à faire. Tu as plein de cours, tu as tout en fait. Et ton collège, il est rempli de choses. Tu as des maths, tu as des physiques, tu as de la chimie, tu as de l'éducation musicale, de l'éducation plastique, de l'éducation technologique, de la langue roumaine, de la littérature universelle, histoire, éducation civique, éducation sportive. Et j'en oublie 1000 probablement, parce qu'on avait quand même des horaires super remplis. Et ce qui était très étrange, c'est qu'on commençait à 8h du matin et on finissait à 15h à peu près, mais il n'y avait pas de pause déjeuner. Et donc, moi, ça m'a un peu influencé sur ma vie en général, parce que, arrivée en France, je ne savais pas comment manger en fait, parce que pendant tout mon collège, je n'avais pas mangé. Je prenais parfois le petit déjeuner, je dînais, mais l'entre-deux, je ne savais pas trop ce que c'était en fait. Et ça a un peu niqué. On dit ça? Je peux dire ça? Ça a un peu niqué mon estomac. Mais à force d'avoir tellement de choses, on était très très soudés, très tôt. En Moldavie, au moins dans le lycée où j'étais, parce que c'était encore une fois un lycée qui était plutôt bien coté, etc., on était quand même... Il y avait une sorte de concurrence assez forte parce que tout le monde essayait de se dépasser. Mais cette concurrence, elle était créée dans une sorte de unité quand même. Parce que en Moldavie, s'il y a une chose qui est très répandue, c'est le fait de copier. Et du coup, il y avait toujours quelqu'un qui était bon en quelque chose. Et du coup, s'il y avait quelqu'un qui était bon en physique, il allait faire ses petits problèmes, on appelle ça des problèmes, ces petits problèmes de physique, et après il allait écrire la résolution et la transmettre à toute la classe. Et du coup, c'était un truc assez dingue, juste de se poser pendant 3 secondes et regarder comment ça se passe et voir des petites fiches qui circulent, etc. Et genre tout le monde qui se regarde avec des regards complices. Et après, tu sais que tu es redevable à cette personne et que toi-même, tu dois bosser bien sur quelque chose pour après pouvoir le passer. Moi, c'était le français et l'anglais que je maîtrisais pas mal. Et du coup, moi, mon devoir, c'était de rendre ce service à travers les tests d'anglais et de français. Et attends, j'allais quelque part avec ça. Ah oui, mais par contre, c'était une éducation très sexiste aussi. Parce que en sport, les filles et les garçons faisaient évidemment pas la même chose. En musique, les garçons étaient toujours censés faire les basses et les filles les petites voix aiguës.
Et surtout, en éducation technologique, les garçons, ils travaillaient le bois, et les filles, elles faisaient soit de la broderie, soit on apprenait à faire la cuisine. Ce qui est assez dingue maintenant que j'habite en France. Je m'en rendais pas compte sur le coup parce que je m'en foutais. Mais là, j'y réfléchis et le fait que ça existe toujours, ça me... Oui, ça me... Voilà. Ou même en éducation sportive, parfois on n'avait pas de cours et du coup on nous disait faites ce que vous voulez et les garçons évidemment ne laissaient pas la place aux filles de jouer au foot. Même s'il y avait cette unité dans la classe quand même. C'était un peu ambivalent de plein de côtés. Mais du coup, comme on a été très soudés pendant le collège, je me rappelle que quand je suis arrivée en France, j'ai jamais été bonne en maths. Mais arrivée en France, j'ai juste regardé ce qu'ils faisaient en seconde et je me suis dit mais j'ai fait ça quand j'étais en 5e. D'où le fait que je sautais une classe, bien évidemment. Caletorie est un podcast en 12 épisodes, raconté par Victoria Gandraman, enregistré, monté et pensé par Justine Mascarilla. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le dire et de le dire au monde en partageant cet épisode ou les autres. Les 2 morceaux que vous avez entendus sont sous licence Creative Commons. Pour en savoir plus, et pour ne pas écorcher le nom ni des auteurs ni des morceaux, vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. Caletorie est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à mettre des étoiles si le cœur vous en dit. Retrouvez aussi les autres podcasts produits par Capsule sur Instagram et là où toutes les belles choses se passent. À très vite.